que les étudiants que j'avais à Machala, il y a un groupe d'étudiants qui s'est détaché, moins d'une dizaine, pour venir me trouver à la maison pour dire on veut de ce projet. Alors, je crois que je vais, en même temps que je raconte, dire aussi les grands enseignements que je tire de tout cela. Ce qui veut dire, depuis la première école, ce qui veut dire qu'on ne sait jamais. Impossible de savoir d'où ça partira. Pour ne pas prendre le risque de passer à côté du déclic ou de l'opportunité, l'attitude à avoir, c'est l'attitude de quelqu'un qui écoute. Mais on ne peut écouter lorsqu'on n'est pas humble. Et l'humilité, on est obligé, lorsqu'on doit entreprendre, d'être humble. Parce que le business et l'opportunité est entre les mains de n'importe quel client, de n'importe quel partenaire. Il suffit simplement d'être là, humble, en train d'écouter. Lorsqu'en management ou en marketing, on parle du sens de l'écoute, etc., je pense que ce n'est pas une dimension business ou management, c'est une dimension humaine. Quand on pose la question, c'est quoi le management, etc., je dis il faut arrêter de se perdre dans des explications trop sophistiquées. La chose, c'est de revenir simplement à l'essentiel, à ce que nous avons de plus humain. Parce que cet étudiant, j'étais censé être son maître, il s'est transformé, l'histoire et les choses ont fait, c'est ça, que les rôles, à la fin, ont été inversés. Il était mon coach, et c'est ça la réalité. Un vrai coach, c'est comme ça. Écoute, tu es capable, écoute, change, écoute, fais ceci. C'est ça le coacher. Et amener quelqu'un, comme vous êtes en train de faire, d'un point A vers un point B. Il n'a pas fait autre chose, c'est ce qu'il a fait exactement. Et j'ai du respect, je le cite, chaque fois que j'ai une émission, je donne son nom parce qu'il a ce mérite. Mais ça, la chance que j'ai eue, c'est pour ça que je me reconnecte à mes parents, pour dire le fait de m'avoir envoyé très tôt vers Kédougou, très tôt me faire comprendre qu'attention, à l'époque mon père était député, c'est rien tout ça, tu vas aller au champ, tu vas, etc. Ça te donne des valeurs et une attitude qui peuvent te servir et t'accompagner pour le reste de la vie. Après, l'autre étape aussi, quand tout cela arrive, que 10 étudiants ou un peu moins viennent me voir chez moi, je dis souvent, il y a un œil qui est là, observateur, et qu'on ne voit pas, qu'on n'identifie pas. Et l'œil observateur, ce n'est pas en dehors de votre cercle. C'est l'ami le plus proche qui vous observe et qui vous apportera l'opportunité ou qui vous détruira. Lorsqu'on apprend à tricher sur la même table, parce qu'on est amis, on est potes, on peut se dire n'importe quoi. Attention, soyez sur vos gardes. Le jour où cet ami-là aura un financement, un projet, chef de gouvernement, s'il doit confier une responsabilité à quelqu'un, il ne vous associera pas. Parce qu'il vous a connu, il vous a observé. Donc il y a un process d'observation anonyme, discret qui se fait par la mère, par le père, etc. Et chacun le fait, chacun enregistre en mémoire. Un jour, la question sera forcément posée aux voisins, à votre épouse, à votre époux, aux collègues, à l'ami d'enfance. C'est pour ça la question de l'éthique, c'est une question permanente. On ne peut pas avoir le bon comportement avec telle personne et quand on ferme la porte, être autrement. Il faut être comme ceci tout le temps et partout. C'est une question de conscience et encore une fois, avoir l'habitude d'entrer en soi-même et de régler son problème. L'homme grand, c'est celui-là qui est connecté à sa mère, connecté à sa famille, connecté à son quartier. L'homme encore plus grand, c'est celui-là qui se connecte aux arbres, qui se connecte à son pays. L'homme encore beaucoup plus grand, c'est quelqu'un qui se connecte à l'humanité. Il y a des gens qui sont préoccupés par de grandes questions de l'être humain, de la dignité humaine. Et ils sont là à la télé, ils écrivent, ils se battent, ils meurent pour cela. Il y a d'autres qui sont restés mesquins. Je gère que ma poche, je ne gère que ma petite famille, mes enfants ou moi-même. La seule différence, ça se passe dans la tête, dans l'esprit et la façon de percevoir sa mission et la conscience qu'on a de l'environnement, la conscience qu'on a de son rôle ou du rôle à jouer. Et plus le rôle est élevé, plus cette connexion, les ramifications sont importantes, plus en fait son projet et la connexion, la détermination, elle est beaucoup plus puissante. On ne peut pas être entrepreneur si ce n'est pas ce niveau-là. Si l'ancrage, il n'est pas ce niveau. Un entrepreneur qui aime l'argent, je dis ça ne décolle pas. Ça ne peut pas aller loin. Je vous assure que ça ne peut pas décoller. Il faut à la base, je disais qu'il faut être très humain, très humain. À la base, il faut aimer. Les Africains, nous avons cessé d'aimer.
Africain, beaucoup d'ara, ils n'aiment rien. Lorsqu'on n'aime pas l'enfant, on ne peut pas concevoir des habits ni des chaussures pour l'enfant. Lorsqu'on n'aime pas, on ne s'intéresse pas aux pêcheurs. On ne peut pas aller loin. Mais tout cela pour s'intéresser à ces catégories de personnes, il faut encore l'humilité de la considération. Je dis souvent, Dieu ne charge jamais une âme au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter. Et pour moi, charger l'âme au-delà de ce qu'elle ne peut pas porter veut dire simplement la charge de « j'ai pas d'argent », ça c'est pas un problème. La charge « je suis malade », ça c'est pas un problème. Mais la véritable charge sur la conscience ou l'âme de quelqu'un, c'est l'ambition de faire de grandes choses. Cet homme-là que je vois en photo ici, Nelson Mandela, c'était ça son problème. Je suis sûr qu'on lui a proposé beaucoup d'argent pour qu'il se taise. On lui a proposé beaucoup. Il avait son emploi, son job. Il est d'une grande famille. Mais son problème, ce n'était pas ça. La nature, où Dieu l'a piégé quelque part, c'est en mettant sur lui une autre conscience. La conscience de libérer un peuple. Et offrez-lui 1000 cadeaux, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Mais si on assume cette mission, si on l'assume, si on aime ça, si on aime, et quel que soit le prix, Dieu ne charge jamais, ne te met jamais dans de pareilles conditions sans te donner les moyens de réussir. Pour dire simplement que ces étudiants sont venus, m'ont proposé, c'est parce qu'ils observaient quelque chose. Ils ne me connaissaient pas un père, un parent, ils ne savaient rien de moi. Et ils viennent, chacun d'eux me donne 60 000 francs à l'époque, c'était beaucoup d'argent, pour ses frais de scolarité. Et ils me donnent un délai de 1 mois. Je n'avais pas d'école, ni un local pour dire, nous n'allons ni à Subdeco, à l'époque il y avait Subdeco, ni à l'ISM, il y avait ISM, mais on attend que toi tu trouves un local. Chers amis, c'est quand même assez fort. C'est assez fort. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas que je sois ingrat. Dieu, quand il veut une chose aussi, il vous guide. Mais je dis encore une fois, je dis Dieu est management. Dieu est business. Dieu, il est bon entrepreneur. Dieu est mathématique. Dieu est logique. Un chapelet des prières, etc. Dieu, Yalla Barna, il va dire c'est bien, le paradis je donnerai. Mais ici, il a des principes. Le principe qui fait tourner la terre et qui fait réfléchir des physiciens qui trouvent des formules, c'est des principes pour un croyant qui émanent de Dieu. Donc ce Dieu-là qui est physique et mathématique, ou même des milliers de secondes dans le retard d'une rotation peut amener un cataclysme, quand ce Dieu-là est d'une précision aussi extraordinaire, attendez, c'est pas parce que je suis dans le monde du business que là il va oublier en fait ces qualités-là ou cette essence-là. Donc à ce niveau-là aussi il y a des principes. Quand on est sur terre, il y a le principe du travail. Il faut travailler. Pour revenir à l'entrepreneuriat, on bosse, on a forcément, je dis, ça c'est la bonté divine. On bosse, on a forcément quelque chose. Maintenant, il ne faut pas être dupe. Ce n'est pas le milliard qui détermine en fait si ça a marché ou pas.